Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel et là. Leçon l'école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'homme Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui fait l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir encore une fois pour nous carguer sur ce channel-là pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre que ça a pour moi avec ou qu'à vivre dans le dernier temps. Donc moi c'est juste Jean-Philippe et chaque jour nous postons des vidéos sur parole pour nous mieux comprendre. Je dis nous avons une leçon qui est vraiment intéressante et importante encore une fois. Je dis c'est mercredi 2 avril. Titre leçon c'est étudier la parole. Nous trouvons dans le cadre de l'âge leçon ce maintenant qui c'est leçon 1 qui gagne pour titre quelques principes de prophétie. Verset pour nous songer à, nous joignons dans Jérémie 9, le verset 24 qui dit, mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Juste avant nous entrer dans le leçon, à nous prier. Nous faisons du merci pour grâce envers nous. Merci pour parole là. Nous demandons pardon au péché nous. Accordez-nous cet esprit et de nous à comprendre et à appliquer dans la vie nous. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Oui, et leçon c'est étudier la parole. J'ai comme dit là, si toutefois tu as voulu, leçon au cas texte moins sur 954 376 1959 et n'a fait ce que nous voulons le bao et que au même au cas gagner peut-être pas et toutefois tu as voulu utiliser les au cas toujours faire de même. Et nous te dans leçon hier là que bon Dieu te permet à Daniel pour sceller le livre là et il va te déceler et avec le temps en pile moun li livre et la connaissance augmentée. Il nous te ouais que hier il y a un monde qui bon Dieu te utilisé au commencement, c'est William Miller, ok, avec un dévouement li, avec obéissance li, et il était quitté de cet esprit utilisé, il était comprendre un peu de la prophétie. C'est vrai ça nous dit que le livre a été décelé de façon progressive, petit à petit, peu à peu, et bien yo chaque te découvrir une vérité. Et bien l'église adventiste, et bien bail une sorte de honneur à tentative du moins à compréhension façon que il a mis le dévouement dans l'étude de la parole de Dieu et étude des prophéties mais qu'il était fait erreur en termes de la prophétie de 2300 soir et matin mais tout de même l'église a utilisé des méthodes les mêmes qui façon les mêmes et utilisées. Donc nous rendons hommage à William Miller non pour avoir tout compris parfaitement mais pour avoir posé les fondations méthodologiques d'une lecture biblique rigoureuse qui respecte le texte, le contexte et l'harmonie de l'ensemble de l'écriture. Et nous voyons que façon que nous devons étudier parole là, nous pas devons étudier parole là comme si prend une partie qui bon pour nous, nous kembel ça pas bon pour nous, nous mettons de côté. Donc nous allons comprendre ça très bien à travers le son pour aujourd'hui. Lire la Bible à la carte est la bonne manière. Ça veut dire même au comme le loi jouer 4 ou bien plusieurs parties dans mon ou assemblée ou mettez une ou kembel ou pas lire la Bible comme ça ou pas choisir ça qui fait plaisir ou kembel ça qui pas plaisir ou mettez la terre. C'est pas la bonne façon pour lire la Bible. Beaucoup lisent la Bible comme on lit un menu de restaurant, à savoir menu il gagne plusieurs mais la donne et peut choisir ça que vous voulez. On sélectionne les versets qui plaisent, qui rassurent, qui encouragent, qui conforment nos opinions et on ignore, minimise ou rejette ceux qui dérangent, reprennent ou qui bousculent nos habitudes ou nos croyances. Mais est-ce que c'est bonne façon ça pour utiliser parole à savoir ou appeler Bible depuis ils vont côté qui parle de sabbat ou mettez sabbat de côté ou mettez verset ça et then dans l'autre verset depuis ils vont côté et au commettre adultère par exemple on bail comme ça l'arriver sur verset qui parle d'adultère là ou mettez le de côté on a pour parler des versets qui dit mais bon diable bien la santé ou pas qu'à lire Bible comme ça même façon tout ou pas qu'à lire les prophéties même genre tout. Donc qui veut dire nous allons montrer nous exactement quelle est la bonne manière, la bonne façon pour nous qui sommes capables d'étudier la Bible. La Bible c'est un tout indivisible. On pas qu'à diviser comme si séparer
on partie. De même que les nous utilisons la Bible dans son complet. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ils combiné, ils ont la Bible. Ensemble, donc, par un verset que nous choisissons, et nous rejetons l'autre verset, nous remettons, et bien nous quittons. Et par contre, c'est la Bible, mais la Bible son tout. Et 2 Timothée 3, verset 16, qui dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, remarquez qu'elle dit, toute écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament, toute écriture. Ça me dit, donc il veut dire, ou même peut-être à cause de ça, on enseigne, ou qu'arrive un côté, peut-être on doit adorer et statuer, du moins adorer mon mari, ou du moins vénérer les morts, ou ça me dit, pas observer le sabbat, ça qui est bon pour moi ou Kimbel. En après ratio, ou mettez-le de côté. Nous pas qu'à agir comme ça. La Bible ne peut pas être lu à la moitié. Dieu ne nous a pas donné une sélection, mais un tout cohérent, inspiré et structuré. Rejeter une partie, c'est comme enlever une pièce de moteur. Tout l'ensemble perd de son intégrité. Bon, ou pas qu'à choisir, on passe dans le Bible, mais c'est comme si sont tout qu'elle est, de tout font ensemble. Donc, j'ai qu'un prend un exemple, mais c'est comme si sur une machine, ou pas qu'à dire, ok, m'a retiré alternateur et puis tout machine à marcher. M'a retiré et radiateur et puis tout machine à marcher. M'a retiré un caoutchouc machine à marcher. Si on tout qu'elle est, c'est soit qu'on Kimbel ou bien soit pas Kimbel. C'est soit qu'on prend tout ou bien soit pas prend tout. Donc, la Bible, c'est la même façon, hein, et même utiliser la prophétie, et bien, c'est la même méthode là pour nous utiliser. Eh bien, nous devons faire ce que nous comprenons, genre que la Bible lui-même enseigne et nous suivons méthode ça. Le son bas, nous avons un exemple de un puzzle, ok, illustration du puzzle, un pédagogique en puissant. Mais la comparaison avec un puzzle est un extrêmement pertinent. Premièrement, il montre que l'interprétation isolée de quelques versets peut induire en erreur. Ça veut dire, au contraire, lorsqu'on puzzle à faire, il y a plusieurs morceaux. L'on peut mettre tout le morceau ensemble ou pas connaître qui partie qui dans mon nom, ok? Ou pour partie ou mettre peut-être soit former un bête ou animal par exemple comme ça. On doit en partie c'est pierre qui là, on doit en partie c'est cœur qui là. L'on met tout ensemble, on vient réaliser mais qui ça exactement que tu as construit. Maintenant, sur un petit verset, c'est son seul verset à qu'on prend, c'est qui ça a privé, la induit en erreur. Deuxièmement, l'illustration pose l'enseigner qu'il faut accumuler les pièces. Par exemple, ou prend un texte, ou comprendre que c'est un texte en Dieu, ok? Lorsque vous prenez un texte, vous respectez l'image de l'ensemble, c'est-à-dire le plan du salut, et vous quittez cet esprit, agir ou même pour que le caïdo à comprendre ça que vous voulez, et ça que les Bible lui-même livre enseignent. Beaucoup voient un cheval dans 3 versets, mais l'image complètement montre une ferme entière. La vérité apparaît dans l'harmonie des Écritures. À savoir, au cas pour une vérité, un verset, c'est ça qu'il explique. L'on aller au vers Bible, ou à chercher un verset, les complémentarités ne sont pas comprendre. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle nous te dit, livre est scellé, la prophétie est scellée, vérité est scellée, mais au fur et à mesure que les pionniers, tant que William Miller, Jean-Hus, il a étudié, la vérité a augmenté jusqu'à ce que nous arrivions dans la vérité. Même je dis, il y a des vérités que en pile l'église pas pratiquer, j'ai qu'on te dit dans la leçon tant que le sabbat, l'état des morts, il y a plein de monde qui croit à venir les morts, qui pense que les gens vont mourir, ils ne pas mourir vrai. Même j'en ai un subscriber, un auditeur qui m'a dit pour nous faire un sujet, ce sujet ça comme ça qui est vraiment intéressant. Il veut dire qu'il y a pile bagaille que malgré que la vérité a augmenté, mais il y a pile bagaille que en pile monde toujours rejeté parce que peut-être il n'a pas accepté, il n'a pas compris. Et fréquentant dans l'interprétation prophétique. Erreur qui a pile monde toujours causé, ou du moins lorsqu'il applique la Bible, surtout l'autre église, il y a pile erreur qui a causé, et nous allons utiliser, ou du moins expliquer erreur ça. Première, c'est utiliser la Bible comme un catalogue de versets pour des besoins personnels. Deuxièmement, isoler un verset hors contexte en fait une doctrine ou une spéculation prophétique. Vous prenez un verset ou pas qu'à prendre une doctrine et puis son second verset on dit ça c'est doctrine. Non, ou doit nous allons puis défendre le son oui, ou doit comprendre que sa Bible en général lui dit ce sujet et plutôt qu'à gagner une conclusion finale. Lire la prophétie à travers l'actualité au lieu de la lire à travers la Bible elle-même. J'ai comme dit dans le son lundi quoi. C'est bien ça, ouais, pendant les coronavirus étaient venus, à pile monde tellement t'es sous émotion, yo t'es peur, yo prend seul événement, et puis tu dis,
ça c'est manque de la bête, ça c'est la fin des temps. Et puis tout, en pile monde tellement quoi, yo tellement te peur, yo tellement te sous suspense, yo croit en pile dans parole ça, mais non pas doué lire la Bible comme ça, OK, à travers l'actualité, mais nous doit lire à travers la Bible. Qui ça Bible en dit? Est-ce que bon côté dans qui te dit que manque de la bête c'est coronavirus? Si pas un côté comme ça qui dit, de nous pas qu'à agir et courir dit, c'est ça que manque de la bête veut dire. Modifier constamment les interprétations à cause d'erreurs de méthode. Jacques dit là, nous cas par exemple sur Mac de la bête, valait bagaille dit Mac de la bête c'est autrefois les crédits 4 te fait venir, il te dit c'est crédit 4, OK? Les téléphones qui te venir, il dit c'était téléphone, les 5G, 4G te venir, il dit c'était et Wi-Fi, c'était 5G, c'était 4G. Vous avez dit là, les coronavirus venir, il dit c'est coronavirus. So le fait que nous pas une méthode, mais chaque année nous changer méthode, nous changer façon yo. Mais sourete dans la Bible pas capable mentir. Salte dit dans verset l'autre cas complémentarité, mais si nous rester attachés à la Bible, nous pas jamais faire erreur parce que nous devons lire la Bible dans façon que nous devons lire. Leçon principale, mais la méthode biblique pour nous étudier la Bible. Et nous allons montrer comment nous étudier les prophéties par l'ensemble de la parole, OK, toute la Bible en général, avec le contexte immédiat, chapitre qui est plié, verset, contexte élargi qui c'est livre et contexte canonique qui ça toute Bible dit de sujets qui est plié. OK, avec l'harmonie scripturaire, OK, les écritures ne se contredisent pas, l'Ancien et le Nouveau Testament se complètent avec prière et humilité. C'est comme ça qu'on a compris. Si pas humble ou pas quitter l'esprit bon Dieu pénétrer, ou appeler du matin et jusqu'au lendemain ou pas comprendre. Ou appeler de janvier jusqu'à décembre ou pas jamais comprendre parce que l'esprit bon Dieu pas ensemble avec vous pour que vous capable et de comprendre. Maintenant, c'est qui méthode nous qu'a utiliser pour nous étudier la Bible et les prophéties. Ça vraiment fort et porter attention avec elle. Première méthode c'est la méthode contextuelle ou historico-grammaticale. Principalement, c'est lire le texte dans son contexte littéraire, historique et culturel. De qui moun ka parler dans verset à qui moun ka parler, à qui moun la parler. C'est qui l'elle t'a parlé et c'est pourquoi. Et bien, vous devez comprendre les figures de style qui trouvent dans le verset. Est-ce que son verset qui a un rapport avec poésie ou bien c'est son verset qui a un rapport avec prophétie. Ou de comprendre bagay ça yo pour qu'on comprendre qui ça texte en dit. Respecter le contexte immédiat qui c'est le chapitre, élargi qui c'est le livre et canonique toute la Bible en général. Deuxième méthode c'est la méthode comparée, OK, ou la méthode côté la Bible expliquer tête li. Troisième c'est la méthode thématique ou doctrinale. Étudier un sujet en rassemblant tous les versets qui en parlent. Comprenez bien, ne pas s'arrêter à quelques versets isolés, il faut rassembler tout l'ensemble, laisse ça ou va bien comprendre en un sens élargi de qui ça qui va étudier. La méthode typologique, étudier les symboles, types et figures qui annoncent Christ et le plan du salut. Cinquième méthode là, la méthode méditative et dévotionnelle. Eh bien, où lit la Bible pour qu'on soit capable de nourrir spirituellement et leur appeler ou de poser des questions. OK? Qui ça texte en dit? OK? Qu'est-ce que le texte de Dieu? Qui ça texte en dit? De bon Dieu. Qui ça lui dit sur moi-même? OK? Qui ça me doit changer lorsque je lis texte et qui promesse qui trouve le texte pour moi-même. Donc, remarquez bien, vous devez prier ni avant, ni pendant, ni après qui appelé. Et comme ça, bon Dieu lui-même, il est capable d'expliquer, il faut comprendre ça qui est appelé. Sixième méthode là, c'est la méthode inductive. Principe là, ou observer, ou interpréter, en après, ou pratiquer, OK, ou appliquer. Observer, interpréter et appliquer. Observation, qu'est-ce que dit le texte? Fait, mot-clé, répétition. Interprétation, que signifie-t-il dans son contexte et application? Comment on peut appliquer verset à ça va appliquer dans le temps aujourd'hui. Et cette méthode c'est l'approche historiciste de la prophétie qui sont ces méthodes que l'église adventiste utilisait pour que nous puissions expliquer et comprendre les prophéties. Et c'est raison ça qui fait l'église n'a pas utilisé méthode ça yo qui fait jodi on va arriver demain au changer. C'est pour ça jodi on dit c'est comme ça prophétie demain yo dans notre explication. Non, ou doué ouais la prophétie à travers l'histoire et ces méthodes ça que l'église adventiste utilisait. Lire les prophéties à la lumière de l'histoire avec les règles prophétiques bibliques
Par exemple, un jour prophétique, un an réel, un jour égal à une année, symbole prophétique et prophétie progressive avec des cycles. Eh bien, c'est méthode ça que William Miller et tout l'autre temps pionnier ont utilisé et c'est méthode ça que l'église adventiste lui-même l'utilise. Donc, c'est comme ça que nous comprendre les leçons, étudier la parole. Question de me poser. Comment ou étudier la Bible, ok? Est-ce qu'on prend du temps pour étudier? Est-ce qu'on prend du temps pour comprendre? Eh bien, m'invite aujourd'hui, quitter l'esprit bon Dieu pénétro, quitter cet esprit bon Dieu agir dans vous-même, et comme ça, vous comprendre, non seulement étudier la Bible dans l'autre livre, mais la prophétie, vous comprendre pas qu'il rien pour nous peur, ni Daniel, ni Apocalypse. Depuis nous quitter l'esprit bon Dieu, pénétrer nous suivons méthode ça que me partager avec vous, et bien me garantis la prophétie la vie nous bagage qui facile et simple pour le Saint-Esprit à agir dans nous-mêmes et comme ça nous va comprendre et pratiquer ça que nous lisons. Juste avant nous finir, on nous prie le Seigneur. Notre Dieu nous merci pour grâce envers nous. Merci pour belle leçon ça. On va aider nous à mettre dans l'application. Aidez-nous à suivre méthode ça pour que nous puissions étudier la Bible et étudier les prophéties. Et lorsque vous va venir, nous allons gagner la vie sauvée. Pardonnez péché nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention. Merci pour écouter. Bonne journée, bonne étude et à la prochaine. Chaque leçon, c'est lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel et là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'homme Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous.